victory over my enemy. Adieu les amis, je m'en vais pour la gloire. Mon vrai bonheur n'est pas ici sur terre. Mon heure a sonné, je m'en vais pour la gloire. Adieu le monde, adieu les amis, je m'en vais pour la gloire. Le vrai bonheur n'est pas ici sur terre. Au jour d'Adam, Caïn a tué Abel. Son sang a coulé pour la révélation. Et aujourd'hui, Jésus-Christ. Oui. Oh, frère Daniel. Shalom, pasteur. Tu n'es pas encore entré. Non, il semblerait que tu as encore beaucoup à faire. Une préoccupation. Il y a la sœur Jeanne qui voulait te rencontrer. Il semblerait que cette femme a encore des problèmes. C'est vrai. Tu peux la faire entrer. Merci, pasteur. Sœur Jeanne. Oui, pasteur. Toujours la sœur Jeanne. Shalom, Tu peux t'asseoir. Quand tu entres comme ça, je sens que ça bouge un peu. Frère Daniel, merci, pasteur. veuillez nous excuser un peu. Nous allons un peu nous soutenir. Voilà, sœur Jeanne. Alors, le problème c'est quoi? Le problème c'est que depuis que j'ai cru, c'est maman qui est venue chez moi. Oui. Donc, je fais partie de la foi chrétienne, c'est tout comme ça. Sœur Jeanne, c'est comme ça la foi chrétienne. Je savais que tu allais sortir dans cet angle-là. Je vais te dire une chose, il y a un mystère en Dieu qui fait que quand on croit, c'est comme si on rencontrait plus de difficultés qu'on en avait lorsqu'on n'avait pas encore cru. Mais c'est Dieu qui fait qu'il en soit ainsi. Il envoie des tensions, des épreuves, des difficultés. Mais je voudrais te dire que les épreuves et les difficultés, c'est une part normale de chaque vie chrétienne. Paul nous a dit dans Romains 8, verset 17-18 là, il dit que les difficultés du temps actuel ne seront même pas comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Tu comprends ce Jean? Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je sais que tu vis des moments difficiles dans ton foyer, mais je sais aussi que Dieu ne peut pas te donner une épreuve au-dessus de tes forces. Avant d'envoyer l'épreuve, il pèse, mesure ta foi et sait quelle mesure d'épreuve te donne aussi, c'est que tu surmonteras cela. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul nous dit que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Alors ce Jean prend courage. Comme je vous avais dit, toi et sœur Marc, je sais que vous vivez des moments difficiles, respectez votre mari. Quel que soit ce qu'il fait, la parole de Dieu vous demande de leur être soumise en toutes choses. Je dis bien toutes. Si le Seigneur Jésus ne m'avait pas ramené sur le chemin de gloire, que serait devenu la puissance divine à briser les murs d'enfer? Dans mon cœur maintenant, je suis sauvé, je puis bien le dire. Mon Dieu, mon roi, moi je suis le bienheureux, je suis le bienheureux, à cause de ton amour, qui peut effacer les péchés, les malédictions d'un être humain, si ce n'est toi, créateur redoutable. Tu as vaincu Satan, tu... Oh Seigneur, depuis 3 ans, je dis bien 3 ans, je n'ai pas encore eu d'enfant. Ariane était ici, celle avec qui je me suis mariée à la même époque.
elle a déjà 2 enfants. Christiane était ici là. Elle a déjà 3 enfants. Me voici à 3 ans de mariage. Je n'ai même pas un enfant. Même pas une fausse couche. Une amie à moi est venue ici. Elle m'a conseillé d'aller chez les marabouts. Je suis déjà allée de marabout en marabout. Oh, une autre amie était ici. Elle m'a dit que sa part de solution est sortie de la Chine. Qu'elle est allée en Chine et on a pu traiter son problème. J'attends Jeanne ici. Je crois que cette décision c'est la meilleure. Tu as vaincu le monde, tu as donné la victoire à tous tes bien-aimés, comme tu l'as promis dans ta parole au Père. Voici que la lumière du soir a retenti sur tes yeux. Chérie, Chérie, tu es dans l'arrivée. je suis arrivé, mais je suis vraiment très paumé, fatigué. Comment était la journée? Ah, tu parles, la journée vraiment était très difficile, très difficile, très Je vois que fatigant. tu es épuisé. Tu parles comme si tu connaissais, je suis fatigué, comme très fatigué. Je te mets l'eau pour te douche. Oui, je crois que c'est une bonne idée, mais j'ai besoin d'un petit verre d'eau pour rafraîchir un peu ma gorge là. J'ai tellement soif. Merci. Oui. Je lis. D'accord. Oh, merci beaucoup. Oh, ok, je crois que... Un parfum. Oui, Le petit peu encore ça. il y a un problème. Non, ce n'est pas un Je t'ai dit que je suis vraiment très fatigué. Il y a quoi? problème. Excuse-moi pour quelques minutes. Une amie à moi était ici. Tu te souviens quand j'étais au lycée, tu venais me chercher. Oui, je me souviens très Celle bien. avec qui j'aimais marcher là. Oui, tu sais, à l'époque, tu avais beaucoup d'amis. Christelle, si tu te rappelles bien. Christelle. Je me rappelle de son nom, mais son image... Elle était un peu potelée. Oh oui, Christelle, oui, je me souviens. Elle était ici. Et elle était ici. Oh, je crois que vous avez passé des bons moments ici. Très bon moment. Oh là, ça Et elle est me même réjouit. venue avec ses 3 enfants. 3 enfants? Mais elle va très vite. On s'est mariés à la même époque. Je me souviens très bien. Mais tu me dis 3 enfants? Oui, 3 Christelle enfants. avec 3 enfants? Oui, 3 enfants. Aïe. C'est étonnant. Tu sais, c'est vraiment... Bon, je ne veux pas en parler pour le moment. Et elle s'est renseignée. Quand je l'ai vue atterrir ici, ça m'a beaucoup dépassé. Et elle m'a dit qu'elle s'est renseignée jusqu'à trouver la maison. Ah ouais. Et elle m'a demandé si je n'avais pas les enfants, tout ça. Bon, je lui ai dit. J'espère que tu n'as pas dit que tu n'as pas encore d'enfant. Pour moi, je devais lui dire la vérité. Mais ça, c'est se me souiller quand même, se me Elle est souiller. passée dans la même situation que nous avec son mari. Ah bon? Et elle a eu finalement... Tu me dis, elle est passée par cette situation et elle a eu 3 enfants. Si, elle a Mais- 3 enfants. J'espère qu'elle t'a donné son secret. Oui, elle m'a dit qu'ils sont allés en Chine. Il y a un médecin là-bas, que c'est grâce à ce médecin qu'ils ont pu avoir ces 3 enfants. Et elle m'a conseillé, si tu es d'accord, qu'on y va en Chine. Pour voir si ce médecin peut trouver la solution à notre problème. En Chine, tu le dis? Si. Tu dis bien la Chine. Si. Et toi, bon, quelle est ta pensée sur cela? Bon, moi je suis tout à fait d'accord. Qu'on parte en Chine? En Chine? Il y a un problème. Tu sais, chérie, dans ce pays déjà, beaucoup de gens nous connaissent. Nous étions au nord, à l'extrême nord, partout, les marabouts, les charlatans, les devins, ils nous ont dit des choses. Nous sommes allés en Australie, en France, même en Belgique, pour ce problème. Et tu as déjà obtenu une solution? Mais nous ne sommes pas encore là. Mais voyons, c'est de l'argent, chérie, c'est de l'argent qu'on dépense. L'argent qu'on Regarde la passe. maison aujourd'hui, L'argent. les économies, les épargnes, tout cela, les avances de salaire, je dois à la banque partout, je me parle de la Chine. Mais il faut bien que les enfants puissent acheter. Il faut bien que les enfants courent dans cette maison, tu me parles de la Chine, où on va encore dépenser de l'argent.
chérie, donne arriver. Oh, 300 000 à main. 300 000 à main. Oh mon Dieu. Attends, garde d'abord le sac. Garde le sac. Vraiment, on ne doit pas poser même dedans. On couvre que là dehors, mon ami. Pas. Bon, on reste pas ici, là. Attends, tu es ici, là. Oh, yeah. Ah, chérie, 300 000 à main. C'est comment? Oh, ça va. La journée. Les enfants. Pardon, laisse-moi la journée, là, dis donc. Et cherche-moi 300 000. Tu m'as demandé que tu veux me garder 300 000. Non, je ne sais rien. Je vais te dire quelque chose. Oh, vraiment, il a commencé. Aujourd'hui, la journée aujourd'hui, c'est comme si, je ne sais pas, hein, ça n'a pas bien donné. Je suis sorti là. La personne que j'ai compté sur lui. Tu as fini? Ne dites pas même si, mettez plutôt la foi devant. Quand vous mettez foi dans ce que Dieu a dit, même si le mari veut vous causer des ennuis, Dieu lui-même cassera le cœur de ce mari en votre faveur. La Bible nous a dit que lorsque Dieu approuve la foi d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis, même ses adversaires. Tu verras plus tard que ton mari n'est pas un adversaire pour toi, mais un bien-aimé dont Dieu désire sauver aussi par grâce. Tu comprends ça, Jean? Prends courage, hein? Je pense que ça va aller. Je t'ai dit, tu m'avais promis que tu feras tout pour l'amener dans cette église. Je crois que aussi longtemps que tu seras soumise, obéissante, Dieu l'appellera à le servir. Et là, vous ferez un foyer heureux, vous aurez des enfants heureux. Seigneur Dieu, voici la sœur Jeanne, avec des tensions qu'elle vit dans son foyer. Je sais que tu es le Dieu miraculeux. Donne-lui la victoire, Seigneur, en sauvant son mari et ses enfants. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi aussi de la sœur Marthe et fais quelque chose en sa faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc, tu dois vivre une vie de prière. Oui, pasteur. N'utilise pas tout l'espace de la nuit sans dire un mot au Seigneur. Par moment, à une certaine heure la nuit, tu te lèves, tu t'agenouilles et tu dis quelque chose au Seigneur en faveur de ton mari. En journée, quand tu as fini les travaux à la maison, quand tu t'es occupé des enfants du mari, et que les enfants vont à l'école, tu te retires, tu dis un mot au Seigneur. Dieu tient compte de toutes ces prières que tu présentes. Un jour, tout cela finira. Merci. Après la pluie, vient le beau temps. Merci, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Mais si on veut bien avoir des enfants, il faut qu'on aille là-bas. Non, je suis fatigué. C'est normal. Chérie, je vais te dire une chose. Je suis fatigué des voyages, je suis fatigué des marabouts. Je réalise même que je vais te poser deux questions. Deux questions. Et je vais d'abord te demander ceci. Est-ce que je n'ai pas fini ta doute? Si tu l'as bien. Est-ce que j'ai un problème avec ton père? Non, tu n'as Bon, pas. en passant là, un marabout m'a interpellé. Il m'a fait savoir que c'est ton père qui cause tout ça. Et la manière que je vois ton père... Ça vient de ta famille. Ne me cherche pas. Ta maman Ne me cherche pas. D'ailleurs, je réalise qu'il me faut à tout prix une deuxième femme. Une femme qui va faire des enfants sans de voyage. Elle ne doit pas entrer dans ça. Elle va entrer sur ma maison, c'est moi qui t'ai épousé. Et d'ailleurs, je suis fatigué. Et cette discussion est close. D'ailleurs, je crois que j'ai un rendez-vous là avec les amis, mais il faut prendre un verre. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour que Jean se comporte de cette manière? Ça sont des bêtises, franchement. Je suis fatigué. Bonsoir, grand frère. Sottise. Ah, je suis sûr que c'est le problème de l'enfant là. Ouais, mon grand frère. Ouais, quelle malchance. Comment mon grand frère, il a laissé les femmes partir prendre le désert. Il m'a fait... Oh mon Dieu. Ça... celle-là ne va pas rester là-bas. Tant que je suis là-dedans, elle ne va pas rester là-bas. Bonsoir, beau frère. Bonsoir, le roi. Comment est-ce que... Mais Robert, tu sais à qui tu t'adresses? Tu t'adresses à la femme de ton frère. Ça fait quoi? Hein? J'ai vu mon grand frère ici, lui, il n'a même pas répondu. Il n'était pas ici avec toi. Tu as fait quoi avant qu'il soit mon grand frère? Ça, il est parti prendre une dissette. Il est venu mettre à la maison. Elle a rentré là. Ne parle pas chez moi. Je parle à qui? Si tu es chez moi. Chez toi, hein? Tu blagues, tu sors. Ça,
il faut lui dire, Seigneur, il faut lui dire. Ça, c'est chez moi. S'il te plaît. Mon grand frère a quand construit j'ai ça. commencé à construire cette maison avec ton grand frère. T'as fait quoi? J'ai dit que c'est la maison. D'abord, moi, n'est-ce pas? Moi, je vais faire n'importe. Tu vas sortir d'ici. Tu suis non? J'ai dit que tu vas sortir. Dès que je fais amener ton père ici, tu sors. Je ne peux même pas sortir. C'est moi qui a dit non. Ok. C'est moi qui a dit non. Dis que ton grand frère va partir, mais. C'est Robert qui a parlé. Sors de chez moi. C'est Robert qui a parlé. Tu vas sortir d'ici. Un déchet comme ça. Ouais, j'ai dit que tu vas sortir. Robert, tu dois sortir. Voilà, laisse non. Ah, ça c'est qui? Le problème est à ce niveau. Ou n'importe qui doit venir me parler, n'importe comment chez moi. Je vois que Jean a déjà fait appel à toute sa famille. D'ailleurs, il faut que je parte voir mon père. Attends, la personne de compter sur lui, il m'a déçu. Je suis allé à la banque. Il a dit que non, il ne faut pas compter sur les gens. C'est que je devais aller à la banque pour toucher l'argent là. J'ai tout fait, il n'y a même pas eu. Attends, j'ai une surprise pour toi. Ok, ok. Ce que je vais manger. Hein. Tu dis que tu l'as vu là? Tu vas me trouver dans la maison là aujourd'hui, ici là. Je t'attends ici là aujourd'hui. Vraiment, regarde-moi les choses, regarde-moi en masse. 300 000 tous les jours. Il m'a jamais promis une somme comme ça là. Il me promet aujourd'hui, il ne me donne pas. Attends, je t'attends ici là aujourd'hui. Donc tu vas résoudre ton problème. Ne sont pas comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir des fils de Dieu. Au chrétien qui vit, Satan fuira son passage. À quiconque aime, aucune puissance ne le vaincra. Car la victoire appartient aux chrétiens. Car la victoire appartient aux chrétiens. Quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Pourquoi donc, chrétien, tu pleures toujours des déceptions? Pourquoi donc, Bonne arrivée, monsieur. Merci, madame. La table est servie telle que j'ai demandé tout à l'heure. Si, si. Ok, merci, madame. Et vous allez m'excuser, je vais faire donner un mot de prière au Seigneur. Notre Dieu bien-aimé, je suis face à cette table et par ta grâce, tu me l'as offert par ta servante, cette dame qui vient de me servir. Sanctifie ceci afin que je me prenne la version de grâce et souviens-toi de ceux qui sont dans le besoin. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh. Monsieur, je vous ai vu tout à l'heure en train de courir là. Oui. Pourquoi vous faites de la course? Je fais un peu du sport pour problème de santé. Tu vois, on a souvent besoin d'équilibrer parfois les taux de glycémie et tout cela dans le corps. Et j'ai l'habitude de me lever certains matins et essayer de m'échauffer un peu. Madame, du courage. Merci beaucoup. Monsieur, j'ai une question à vous poser là. Oui, allez-y. Je vous ai vu tout à l'heure prier là. Oui. Pourquoi vous priez? Oh, ça vous surprend? Oui, oui. Bon, la prière, c'est l'arme de tout véritable fils de Dieu. Et la Bible nous a dit, pour tout faire sur cette terre, nous devons d'abord nous confier au Seigneur. C'est lui qui nous a créés et nous devons lui être reconnaissants pour tout ce que nous faisons. Pour manger, il faut élever la voix et dire un mot de remerciement au Seigneur. Oui. Moi, je me suis dit que vous doutez de mon repas. Non, 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 non. Ce n'est pas le cas, madame. Vous savez que c'est Dieu qui vous a créé. De toutes les façons, prenez la chaise. J'aimerais vous dire quelques mots parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. J'espère que ça ne vous dérange pas. Oui. Voilà, je voudrais vous dire une chose. Savez-vous que vous êtes venu de quelque part et qu'à la fin, vous retournerez exactement là où vous êtes venu? Les uns viennent de l'éternité et devront retourner à l'éternité. Ah bon? Oui.
Oui, et je crois, je suis convaincu que vous aussi, vous êtes une chère âme venue de l'éternité. Nous avons été créés à l'image de Dieu et il a dit que le jour qu'il posait les fondements de cette terre, nous étions là. Je crois que vous aussi, vous étiez là. Mais arrivé sur terre, vous avez été emportés dans la mondanité de ce monde et Dieu dès lors a pris l'engagement de vous rechercher parce qu'il est dit que ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Il disait, Adam, Adam, où es-tu? Et comment vous appelez-vous? Je m'appelle Madame Anne-Marie. Madame Anne-Marie. Dieu cherche Madame Anne-Marie. Aujourd'hui, c'est en train de dire, Anne-Marie, Anne-Marie, où êtes-vous? Si Dieu descendait maintenant physiquement et vous appelez, êtes-vous prêt à répondre à son appel? Où est Dieu? Voilà. Je veux donc dire que Dieu parle à l'homme par l'homme. Il n'agit que par l'homme, avec l'homme et en homme. Et aujourd'hui, peut-être je suis venu dans votre restaurant comme messager de Dieu pour vous appeler à lui. Madame, êtes-vous chrétien? Je suis chrétien. Êtes-vous baptisé? Oui, mon pasteur m'a baptisé. Oui, depuis combien de temps êtes-vous baptisé? Depuis ma naissance, donc quand j'avais 3 mois. Vous aviez 3 mois, oui. Vous vous êtes baptisé. Et j'ai été confirmé. Je suis content d'apprendre cela, c'est très courageux de votre part. Mais je pense que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Et on vous a dit que c'était ça le baptême? Oui, c'est écrit dans la Bible. Vous savez ce que le baptême signifie? Baptême signifie que vous êtes mort. On vous a enseveli avec Christ et vous êtes ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Vous a-t-on plongé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il n'y a qu'un seul nom dans les cieux et sur la terre par lesquels les hommes puissent être sauvés, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. La repentance et le pardon des péchés devraient être prêchés en son nom. Et c'est ce nom que je vous apporte. Vous étiez baptisé à 3 mois. Savez-vous que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience? Étiez-vous consciente à 3 mois? Vous n'étiez pas consciente. Ça veut dire que vous n'avez jamais été baptisé, vous n'avez jamais pris d'engagement. Madame, vous êtes confirmée à quel âge? À 17 ans. Savez-vous pour Dieu ce que c'est qu'une confirmation? La confirmation d'un véritable croyant, c'est le Saint-Esprit. Avez-vous donc reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Qu'est-ce que veut dire Saint-Esprit? Oh madame, chère madame, je pense que c'est Dieu qui m'envoie vers vous ce matin. Je vous poserai une question si vous voulez en savoir mieux. C'est votre restaurant, non? Oui, vous vous en sortez pour pouvoir survivre et nourrir votre famille. Mais si Dieu n'est pas en tête de tout cela, vous périrez avec toute votre famille. Je vous invite à chercher premièrement le royaume de Dieu. Je vous invite à prendre votre engagement dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ et à commencer à mener une vie chrétienne. Dieu bénira le reste de vos affaires. J'étais au sport. Le sport n'est pas l'essentiel, mais c'est important. Parce que le sport, il est dit dans la parole de Dieu que l'exercice corporel nous est utile à peu de choses. Mais la piété est utile à tout. C'est pourquoi même après mon sport, avant et après mon sport, Dieu d'abord. Je mets ma foi en Dieu, je sors faire mon sport, je reviens continuer avec mes activités spirituelles et en toutes choses, je mets toujours Dieu en tête. J'aimerais que ce soit le cas pour vous. Pouvez-vous accepter que je vous baptise conformément aux Saintes Écritures parce que vous n'avez jamais pris de baptême? Oh, je ne vous coupe pas la parole. Oui. On m'a baptisé, nous avons célébré. J'ai vu même les photos. Ah, oui. Madame, vous n'avez pas été baptisée. Je vous invite, soyez humble. D'ailleurs, j'ai une scène de baptême que je ferai demain avant une tournée missionnaire que je dois faire sur Bagno. Si vous êtes humble et que vous acceptez, nous vous baptiserons. C'est sans argent, sans rien payer. On ne vous demande rien. Pouvez-vous accepter, prendre votre baptême, être réellement chrétien, chère madame? Je veux bien, mais je vais demander à mon mari. D'accord. Dès que vous causerez avec votre mari, mais avant de voir votre mari, vous devez d'abord avoir une conviction personnelle de ce que je vous dis. Vous comprenez? Oui, dès que vous serez prêt, vous me faites signe. Et ainsi, je crois que vous joindrez la famille chrétienne. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Oui, votre repas, c'est vraiment succulent, hein, madame. Merci. Allez de l'avant, je crois que Dieu bénira votre restaurant. Merci beaucoup.
Je suis juste de passage. Je vais à l'eau là. Il y a un problème là. Comment alors? Non, ça va bien. Ah, et depuis? Non, depuis là, il n'y a pas de problème. Depuis, je ne vous vois même pas. Ah. Vraiment. Mais je suis toujours là, les ça fait fracasseries des longtemps. gens. Non, j'ai un grand problème à la Quel maison. problème, mon père? Ouais. Quel problème? Tu Si connais? c'est un problème de femme, il faut me faire C'est un part, problème de parce que femme. nous-mêmes, les femmes. C'est un problème de femme. C'est encore comment à la maison? Tu connais ma femme. Elle est là avec Grand moi. homme comme toi là, est-ce que tu peux avoir des problèmes chez toi? Tu parles quoi comme ça, voisine? Ça Comment? se passe comment? Chez moi, j'ai une femme à la maison que tous les jours, elle sort, elle part à l'église. Et tous les jours, elle n'est qu'à l'église. Comme je te parle là, tu me vois partir comme ça, je suis très fâché. Femme de l'église? Oui, toujours à l'église. L'argent chez le pasteur. Tout ce qui est à la maison, on ramasse, on part chez le pasteur. Tu parles des Je suis déjà fatigué de ça. Ils se voilent là, ils partent voir le pasteur là. Ouais, voisine. Vraiment de Dieu, c'est que tu es mal tombé. Hein? Tu es mal tombé. Dis-moi, c'est vous les femmes. Vraiment, le genre de cette femme-là. Hein? Oui. Tu prends la décision, je ne sais pas quel style de décision tu peux prendre. Non, j'ai déjà pris une décision. La décision là que tu as prise, je mets le cachet sur ça. Voilà. Et je vais te donner encore un bon conseil. C'est ça. Si elle continue à faire, hein, Oui. tu peux la sortir, tu la jettes dehors. Il y a plein de femmes dehors. Tu sais ce que je veux faire. Une femme de l'église, tu la mets dehors directement, elle va aller trouver ces gens, les groupes de Je ne sais même pas si elle est que la femme du pasteur. Vraiment. Hein? Tous les jours, le pasteur à l'église, et tout ce qu'elle fait, tu achètes quelque chose, on prend, allez, on part toujours à l'église avec. Tu sais quoi? Qu'est-ce que tu avais en tête? Je l'ai acheté une voiture neuve. Et qu'est-ce que Une tu as- voiture. Qu'est-ce que tu avais lui à faire? Mais quand j'ai acheté cette voiture, c'était aussi pour que madame se sente à l'aise. Comment? Mais à ma grande surprise, madame porte la voiture et part à l'église. Tous les jours l'église. Je me demande si c'est encore Ne ma femme. sois même pas surprise que la voiture là, elle porte, elle pas donnée elle-même au pasteur. Non, laisse, tu sais ce Sois que je même vais pas faire. surprise, tu vas faire comment? Je vais récupérer la voiture là. Je vais prendre seulement les clés. Je vais jeter les clés. Je mets le cachet sur ça. Oh, salut-moi. Je mets le C'est cachet bien. sur ça. C'est comme ça, voisine. Tu comprends, non? Tu as compris ce qui a été demandé de faire? Je te dis, regarde. Ça, c'est la clé de ce véhicule. C'est comme ça. Je l'ai acheté avec mon propre argent. Vraiment. Et Mais je ne regrette pas. Je vais jeter ça dans la mer. Et je ne veux pas jeter ça dans un petit coup d'eau. Je vais jeter ça là où un poisson va avaler. Donc elle ne verra plus jamais. Je m'en vais comme ça là-bas. jette juste. Je vais te donner le compte rendu. N'est-ce pas, je parle comme ça. Vraiment voisin. On va se voir, oui. Ok, papa. C'était clé. La voisine me dit de récupérer la voiture. Elle a raison. Ça, c'est une bonne conseillère. Mais ce que je vais faire maintenant, si je jette la clé ici, c'est moi-même qui est allé acheter une voiture. Cela m'a coûté les yeux et la tête. Mais je vais faire comment pour jeter ça? Non, de toutes les façons, j'aime ma femme. Je vais jeter ça pour la récupérer. Si je ne jette pas la clé ici, c'est qu'elle va rester toujours aller à l'église. Mais, voisin. Oh, Bonjour, voisin. C'est comment? Ça va bien, voisin. Oui. Mais comment je vous vois dans cet état-là, vous vous amusez comme ça? Qu'est-ce qui se passe, voisin? Oh, voisin. Je ne sais pas ce qu'elle veut te dire. Voisin. Tu sais, encore. il y a les affaires de mariage que tu vois là. Tu es encore célibataire, non? C'est vrai, voisin. Ne tente même pas. Ne tente pas de te marier. Tu sais ce que ma femme me fait? Ma femme que tu vois, les gens apprécient là. Tu sais ce qu'elle me fait? Il y a encore quoi, voisin? Dis-moi. Voisin, c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Que j'achète une voiture à ma femme. Oui, tu sais qu'elle part toujours dans les affaires de l'église là. J'ai combattu. Chaque matin, chaque soir. J'ai dit que j'ai combattu. J'ai tapé. Je froissé sa face. Mais jusque là, elle part toujours dans ses affaires. Je ne sais pas, voisin. Je ne sais pas ce que tu peux me conseiller. Non, voisin, moi, je dirais même que tu prends seulement patient. Et Quoi? que tu sais un peu de gérer encore, de voir un peu. Je ne suis pas encore marié, voisin. Voisin, depuis combien de temps je vis avec elle?
Nous sommes mariés depuis, voisin. Vous savez, voisin, les femmes sont comme ça. Les femmes se sont comme on a l'habitude de dire. Tu parles de quelle femme, voisin? Tu n'es pas marié. Tu sais ce qui se passe dedans. Quoi, voisin? Est-ce que tu connais ce que la femme l'a fait? Regarde, comme tu me vois passer là, oui, tu connais la nouvelle voiture que j'ai achetée dernièrement. Bien sûr, voisin, c'est pour elle, dedans. C'est sa voiture. Je l'ai donnée, mais tu sais ce qui m'énerve? Non, voisin. Elle portait ça, c'est l'église. Donc tout ce qu'elle a fait, quand elle, même quand elle veut chanter, hein, oui, elle chante déjà de chansons que je ne sais pas là où ça sort. Et c'est ainsi qu'elle porte la même voiture, elle met le pasteur, mon ennemi, un pasteur que je ne sais pas. Donc elle porte même le pasteur dedans. Quoi? Voisin. Seulement le pasteur, toute l'église entre dans. Voici cette clé. J'ai dit, le pasteur n'entrera plus dans cette voiture. Et vous voulez faire comment avec la clé? Non, laisse, je vais te dire, c'est moi qui ai acheté, non? Oui, voisin. C'est la sueur de mon front. Oui, voisin. J'ai travaillé, j'ai souffert. J'ai eu cet argent. J'ai acheté cette voiture, je lui ai donné. Mais maintenant là, oui, voisin. Voici la clé, je m'en vais comme ça, j'étais dans l'eau. Ah, voisin. Non, laisse. Je me suis posé la question, qu'est-ce que vous faites ici alors que non? Non, elle m'a dit qu'elle c'est un dieu. Comment tu dis voisin, ça? Non, voisin. Je préférais même que tu prends la clé. Non. Ma femme a dit que je ne suis rien, que son Dieu est plus grand que moi. Or que je suis le chef dans ma maison. Tu vois un peu? Maintenant, quand elle me montre qu'elle a un autre Dieu qui me dépasse, je ne peux pas seulement accepter ça. Si j'avais une femme, elle te dit que tu n'es pas quelque chose. Non, voisin. J'ai pris ça comme ça. Bon, laisse voisin, tu ne connais rien, tu ne m'es pas marié, tu ne m'es pas dans les affaires. Non, voisin, tu sais ce que je vais te dire? Grandis vite, tu te maries. Tu comprends, voisin? Grandis, tu te maries. Mais pour le moment, je vais aller jeter ça. Si son Dieu est fort, plus que moi, comme tu me vois là. Si son Dieu est fort, plus que moi. Voilà, vraiment, moi. Non, laisse. On parlait de Dieu, non? Je vraiment vous conseille. Ce qu'elle appelle Dieu, si c'est fort, que cela parte dans l'eau. Je ne veux pas jeter dans un petit coup d'eau. Hein. Je m'en vais jeter dans un grand, la qualité que... Laisse ça. Pas aussi les décisions comme ça. Vous tu me dis que Dieu existe. Avant qu'elle me fasse ça, Dieu où? Non, voisin, elle me tourmente comme ça, Dieu où? Ah, laisse ça. Je m'en vais jeter ça dans l'eau. Je vais voir comment son Dieu va récupérer la clé si elle lui donnait. Et si ce Dieu récupère la clé qu'elle lui donnait, je vais lui respecter. Je m'en vais là-bas, voisin, tu me connais bien. Je vais vous conseiller, voisin. D'accord. Voisin là. Grave, hein. Le problème de mariage là, je vais même me marier un jour. Cette clé, c'est la clé d'une voiture que c'est moi-même qui ai achetée. Maintenant, je vais la jeter dans ce coup d'eau. Et avant de jeter cela, je demande au bon Dieu. Le bon Dieu sait que j'aime ma femme. Et ces affaires de l'église, pour moi, je sais que c'est des sectes. Elle est entrée dedans, on a tourné sa tête. Maintenant, bon Dieu, tel qu'elle me dit, qu'elle part dans ta maison, convainc-moi et je te suivrai. Convainc-moi qu'elle part réellement dans ta maison et je te suivrai. Je suivrai la même route. Chérie. Chérie. Chérie.
unions, bon fâcheux, qui nous unit en Christ. Nous savons l'amour de Dieu. Papa Daniel, shalom mon frère. Que Dieu te bénisse. Comment non, ça va très bien. Je me réjouis de la parole que j'ai écoutée ce matin. C'est ça mon frère. Je vois comment même les frères et sœurs sont un peu en train de se réjouir là. Oui, c'est la joie de Dieu. Amen, 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 amen. C'est comment? Très bien mon frère. Et la famille, bon je sais qu'il y a certains des membres de famille qui n'ont pas cru comme partout. Sinon ils vont quand même bien. C'est vrai. Grâce à nos prières. C'est vrai. Mais ce matin j'étais un peu dans la timidité là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, puisque pendant qu'on écoutait la parole, ce n'est pas d'habitude comme ça que tu écoutes la parole. Non. Tu es souvent très content quand la parole sort, mais tu paraissais un peu timide là, qu'est-ce qui ne va pas? Le constat est vrai. Oui. J'ai un enfant qui s'appelle Jean. Jean. Vraiment son foyer est menacé. Son foyer est menacé. Il est ici dans la ville avec nous. Oui, oui. Il n'a pas encore rencontré le Seigneur. Je pense quand même que vraiment, frère Silas, vraiment je suis dépassé. Je comprends. Parce que vraiment il faut seulement que nous prions beaucoup. C'est vrai. Le Seigneur, c'est vrai. Se passe quoi à lui. Oui, Papa Daniel, je comprends. Je crois même qu'il travaille à Emeka. Oui, voilà, je voulais demander où il travaille. Il travaille à Emeka. 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 Mais c'est mon service. N'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est mon service. C'est étonnant. Je t'avais une fois dit que je travaille à Emeka. Comme je venais d'être affecté ici là. Je t'avais dit ça. Oui, je suis, parce que comme je suis encore nouveau. Bon, vous dites qu'il s'appelle Jean. Il s'appelle Jean. Un garçon grand. Il est petit de corps. Oui. Assez d'un teint un peu clair comme ça là. Mais c'est votre fils? C'est mon fils. Je dis que c'est un garçon, vraiment, excuse-moi de le dire mon frère, c'est un garçon qui m'a un peu aussi dépassé. Dans le lieu de service, il est un peu rebelle. Même les nouvelles nous viennent du quartier qui causent trop de désordre dans les foyers des collègues et tout ça. Je ne sais pas. Ouais, c'est votre fils. Frère. Ouais, je crois que nous allons vraiment penser à lui dans la prière. Je vois qu'il est en train même de menacer. Ouais. Oui, la femme que je suis allé doter avec mon propre argent. Oui, mais puisqu'il déjà il trouble les foyers des autres. Pour le problème de l'enfant. Vous voyez. Il a un problème d'enfant. Un Dieu vivant, il a un problème d'enfant. Il n'a pas un enfant. S'il était arrivé à l'église et qu'on avait prié pour lui, n'est-ce pas, Dieu devait bénir son sein et celui devait bénir leur sein. Frère, le Seigneur est merveilleux. Nous allons donc faire comment pour lui? Non, je crois que le Seigneur est merveilleux. Comme tu viens de le dire, Papa Daniel, tout ce que nous allons faire, je vous conseille de l'approcher. Nous allons mettre les genoux à terre. J'ai rendez-vous avec lui. Je vais comprendre leur rencontre juste pour les parler du nous des merveilles de Dieu. Oui, oui. Pas ton concours, je ne sais pas. Non, tout ce que je peux te conseiller. Va et tu fais tout pour essayer de les amener à l'église. Oui, frère. On va prier, Dieu va les délivrer. En les rendant fertiles, non seulement cela, Dieu est capable de les appeler à la repentance. Je crois à ça, frère. Oui, mon frère. C'est de là que j'y vais comme ça. Que Dieu te bénisse, Papa Daniel. Dieu exauce nos prières. Merci, Shalom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Révérend, shalom. Frère Akilas, Dieu te bénisse. Merci, pasteur. Bon appétit, pasteur. Merci, frère. Mais pourquoi ce petit retard? Vraiment, pasteur, tu vas vraiment m'excuser, j'étais un peu empêché à la maison. Rien. Donc, tu sais que les responsabilités, je sais, frère. Je sais que ces derniers temps, les choses sont un peu plus difficiles de ton côté. Vraiment, mais je crois que le Seigneur prendra soin. Notre Dieu prend toujours soin. Amen. Je crois que le Seigneur m'a conduit ici, parce que même mon ventre déjà prenait un peu les compléments. C'est merveilleux. Bon, tout à l'heure, là, pasteur, ton entretien avec la dame du restaurant, c'est comment le poisson a mordu la maison. Tu sais quoi? Elle m'a dit que ce qui lui reste à faire, c'est causer avec son mari. Ça, comme pour dire qu'elle donne déjà son approbation. Ça, et elle m'a dit si le mari ne voit pas d'inconvénient, elle nous suivra demain aux eaux de baptême. Tu vois que si déjà cette dame entre, ce sera une très bonne chose pour l'église de Banquim. Bon, vous voyez, et c'est comme ça, je vous ai dit, annoncer l'évangile. Notre prophète a dit que lorsque un homme reçoit l'évangile,
lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, il devient responsable de l'annoncer aussi à quelqu'un d'autre. Notre but sur terre, c'est de faire entendre cet évangile à quelqu'un d'autre. Et en passant, pour le problème de terrain, est-ce que la caisse a réuni déjà assez d'argent pour finir avec le monsieur? Bon, nous étions un peu en concertation avec le diacre. Oui. Je crois que la caisse est quand même consistante. Non, c'est fourni. Bon, parce que j'ai vu le jeune homme qui nous a vendu le terrain, mais il m'a dit une chose. Là, nous devons nous préparer. Il m'a dit que le voisin, là, son voisin, oui, il dit que lui, il est le successeur du propriétaire. Mais il cause tellement d'ennuis. Et il m'a dit qu'il y a une église qui devait même s'implanter là-bas. Le monsieur a dit que les prières de l'église l'emmerdaient. Mais ça veut dire donc que ce monsieur n'est pas... Non, il n'est pas n'importe qui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mystique là derrière. Mais frère Akilas, la parole de Dieu nous a dit que nous posséderons tous les lieux. C'est la parole de Dieu. Et oui, ce sont les promesses qui... Oh, avant ma tournée, je voudrais qu'on descende là-bas. Beaucoup m'ont parlé de ce monsieur. Il est encore jeune, mais déjà qu'il est enfoncé dans la tradition à la chifferie. Et il menace quiconque veut acheter un terrain là-bas. On m'a dit que lorsqu'il a appris que c'est un pasteur qui négociait le terrain, le monsieur a fait mal au quartier, qu'il a dit qu'il nous attend. Donc déjà en partant, nous devons beaucoup prier parce que je sais qu'il y aura combat sur le terrain. Mais je crois une chose, pasteur, je sais que personne n'a jamais combattu Dieu jusqu'à sortir victorieux. Exactement. Dieu est toujours le puissant conquérant. Et je crois que nous avons déjà la victoire. C'est fini. Quelqu'un nous a dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Donc, si Dieu fait grâce pour la dame du restaurant, comme on peut voir baptiser demain, ça tombe bien que c'est sur la même route. C'est ça. Alors on descend avec elle, on finit avec le problème de terrain et puis on descend à la baptiser avec les amis. Frère Akilas, tu peux prendre ton repas. Merci beaucoup, pasteur. Il y a du concave. Notre Dieu est merveilleux. Il y a du riz. Chérie, as-tu un problème? Arrête, madame, arrête. J'ai dit arrête. Il est quelle heure? Tu sors tout. À pareille heure. Je suis fatiguée. Quand il glisse tous les jours.
Madame est où? J'ai toqué là, personne n'a ouvert, j'ai même appelé chérie comme tu as entendu là. Mais quand quelques personnes le signalent, c'est que c'est les histoires que je vous racontais de l'autre côté lorsqu'on était au restaurant. Ah bon? Oui. Madame n'est pas là. Elle est où alors? Elle doit être à l'église. L'église? Je t'avais dit non. Elle doit être à l'église. L'affaire de l'église, c'est là. Dans une maison. Mon frère, laisse seulement. Pas mon collègue. Ah, qu'est-ce qui se passe? Elle a servi la table, elle a disparu. Et s'il faut que je la retrouve, c'est dans la maison du pasteur. Si j'y vais actuellement, je vais la retrouver là-bas. Ah bon? Elle n'est pas. Et c'est comme ça tous les jours. Bon. Les jours même qu'elle me dit les jours qu'elle part dans son truc là, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et j'ai tout fait pour qu'elle ne parte plus, elle y va. Ouais. Donc je ne sais pas. Bon, s'il n'est pas comme ça et que elle, quand même, quand je vois comment elle a servi à table, c'est bien. Mais quand le cas chez moi, c'est terrible. Si ma part de femme peut même aller dans l'église et être bien, ce serait bien. Ma part de femme ne me laisse pas. Je ne te manque pas. Donc ce que je vis... j'ai vu le calvaire. Ça se passe aussi chez toi, collègue. Je sais, non. On a injecté quoi sur nous? Ma femme... Si tu la vois, il n'y a même pas de commentaires à faire. Mais je ne comprends pas. Elle me traite. Elle me manque de respect. Elle ne me considère même pas comme elle. Si c'est pour le manque du respect, laisse. Ah. Puisque même ici, j'ai déjà interdit, fatigué, qu'on ne parte plus dans ce genre de choses, il parte toujours. Elle est partie. Je suis là comme ça, il n'y a personne pour me recevoir. Si c'est qu'elle a mis à table là, on va manger que ce quoi. Comment j'aime pas? Elle n'est pas là. Pas mal au goût de manger quand elle n'est pas là. Oui, non, c'est la grande chose. Prochainement, tu pourras passer, collègue. Bon, tu sais, les affaires nous préoccupent vraiment. Vraiment, je sais. Le temps me manque vraiment de passer le temps. Tu as un vol. Oh là là, vraiment, merci beaucoup. Ce jour à Golgotha, le roi du monde mourut. Il n'était pas obligé de subir ce destin. C'est pour toi, mon frère, qu'il a donné sa vie. Ah, maman! Aïe! Chérie, Du monde est mort, tout plein de malédictions. Je suis là pour faire mes petits légumes. Ah, maman! Maman, c'est mon mari qui m'a tapé, maman. Je suis fatiguée, maman. Non, ça va. Maman, je suis fatiguée, ça va. C'est ton mari, non? C'est le mariage, c'est ton mari. La fatigue de quoi? Non, maman, regarde maintenant. Regarde, maman, regarde. Au jour que tu avais accepté devant non, maman, c'est devant le maire, tu as accepté. Devant le Seigneur, tu as accepté. Non, c'est trop. Est-ce que tu sais que quand on est chrétien, il n'y a plus de divorce? Est-ce que tu sais ça? Ton mari, tu vas seulement supporter. Et moi, je suis même fière de toi. Je suis fière de toi parce que Christ te connaît. Christ te connaît. Regarde, tu es en train de souffrir comme ça. Tu es en train de la croix qu'il a portée pour toi. Voilà le reste que toi aussi tu dois porter pour toi. Tout ça c'est rien. Le Seigneur va te guérir. Ne regarde même pas tout ça. C'est maintenant que tu dois encore tenir ferme. Tu dois encore être forte. Forte. Écoute, ne pleure plus. C'est là, mais il va te dire quelque chose. La parole de Dieu va te dire quelque chose. Tu as vu le pasteur avant de venir? Il faut voir le pasteur. Tu sais qu'il est là pour nos problèmes spirituels. Moi, je suis seulement là pour que tu tiennes ferme et fort dans ton foyer. Il faut voir le pasteur. Tout ça, c'est rien. Ça, c'est rien. C'est vrai que le début, il t'a dit que Christ va te faire des merveilles comme ça. Tu vas voir. Ça, c'est la première merveille. Tu ne vois pas. Ça, c'est la première merveille. Christ te connaît, ma fille. Oh, Christ te connaît. Christ te connaît. Et si tu es là, mais tout ça, c'est zéro. Non, maman, regarde. Est-ce que c'est comme ça que la vie chrétienne là est si difficile, maman? Je ne peux plus continuer. Regarde, maman, toi-même, regarde mes mains. Regarde ma face, maman. Oh, ma fille, je te dis que Christ te connaît. C'est difficile. C'est la preuve de ta foi. Christ te connaît. Ah, tu ne sais pas quelle joie il y a au ciel. Quand tu es en train de subir comme ça pour Christ, tu ne sais pas combien de fois il y a la joie au ciel. Et tiens ferme. Attends, je vais même te donner quelques pépites d'or.
dans la parole de Dieu qui vont encore te soutenir. La parole de Dieu dit que quoi? Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce que tu as compris? Mais c'est ça. C'est parce que tu veux vivre pieusement. Si tu étais une religieuse ou si tu faisais le semblant, c'est que tu ne pouvais pas subir tout ça. Sois dans la joie. Quand ça t'arrive comme ça, ne pleure pas. Tu sautes, tu danses, tu dis merci Seigneur. Merci Seigneur, tu me connais. Je porte aussi une partie de ta foi sur moi. Oui. Oui, révérend Prosper, c'est encore toi. Quoi? Oh là 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 là. La sœur Marthe, notre sœur là, oui. Déjà que elle commence à s'affermir dans la foi, que tout cela lui arrive déjà. Tu dis bien tabassé. Je regrette vraiment. Bon, nous savons tous ensemble que d'après la Bible, cela doit arriver. Cependant... Maman, ce n'est pas possible que j'abandonne ce foyer pour bien servir Dieu, maman. Non. Dieu nous a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Et le jour qu'on unissait ton mariage, toi-même tu as suivi comment le pasteur a prêché. Il a dit qu'on ne sépare jamais ce que Dieu a uni. Est-ce que tu comprends, ma fille? En Dieu, il n'y a pas de divorce. On ne divorce pas. Les divorcés n'entreront pas